Les informations, Madame, Monsieur, bonsoir. 80 nouveaux cas de COVID-19 ont été enregistrés depuis la dernière mise à jour, portant le nombre total de cas enregistrés aux Seychelles à 3 566. 23 sont des étrangers et 57 des Seychellois. Il y a jusqu'à présent seulement 588 cas actifs dans le pays et 2 962 patients ont récupéré. Le président Wavell Ramkalawan s'adressera à la nation séchelloise à 20h ce soir. Son discours sera diffusé sur SBC One, Radio Cécile, Paradise FM et sur YouTube. Madame Joëlle Perrault a été officiellement confirmée comme vice-chancelière de l'Université des Seychelles. C'était lors d'une cérémonie au campus de l'université à Anse-Royal ce matin. Le président Wavell Ramkalawan et le ministre de l'Éducation, le docteur Justin Valentin, faisaient partie d'un petit groupe d'invités à cet événement. D'autres personnes ont pu suivre la cérémonie via un lien virtuel sur YouTube. Dans son discours prononcé à cette occasion, Madame Perrault a dit que des étudiants et enseignants séchellois bénéficieraient davantage des échanges avec le monde extérieur grâce à l'adhésion de l'Université des Seychelles à l'Agence universitaire de la francophonie. L'AUF est composée de 1007 universités dans 119 pays. Le fait que l'Université des Seychelles soit membre d'un tel regroupement universitaire ouvre d'immenses opportunités d'échange, de recherche et de partenariat à nos étudiants et enseignants-chercheurs. Le samedi 20 mars, nous fêterons avec le monde entier la Journée internationale de la francophonie. L'Université des Seychelles vous souhaite à tous une très bonne fête. Le chef de la direction de Niche Seychelles, le Dr Nimal Shah, a qualifié de décevante la session extraordinaire de la commission des thons de l'océan Indien sur le thon jaune qui a eu lieu la semaine dernière. Il est d'avis que davantage de pression devrait être exercée sur l'Union européenne pour qu'elle adopte des pratiques de pêche plus durables afin de reconstituer les stocks de thon dans l'océan Indien. C'était en 2016 que la Commission des thons de l'océan Indien a publié un rapport qui montrait que les stocks de thon dans l'océan Indien s'épuisaient parce que le thon jaune ou albacore était surexploité. Parmi les mesures adoptées figurait un quota sur la quantité d'albacores qui peuvent être pêchés par différents navires de pêche et pour améliorer des méthodes de pêche de cette espèce. Mais selon M. Shah, la situation concernant la pêche de l'albacore s'est aggravée. L'Assemblée nationale a approuvé un budget du ministère de la Culture, du Changement climatique et de l'Environnement pour un montant de 127,9 millions de roupies. Ce matin, l'Assemblée a approuvé un budget de 6 33 000 roupies pour le département de la Culture. Le ministre de l'Agriculture, du Changement climatique et de l'Environnement, Flavien Joubert, était à l'Assemblée nationale pour présenter le budget de son ministère et répondre aux questions des députés. Parmi les questions soulevées était une du député pour le district de Beauvallon, John Waro, qui voulait savoir combien de terres agricoles sont disponibles. Mais surtout, M. Waro voulait savoir s'il y a des terres que le département de l'agriculture a acquis parce qu'elles ne sont pas en train d'être développées. Une autre question, celle du député Johan Lozé, une question qui concernait les mesures prises pour assurer la sécurité alimentaire. Il s'agit notamment des produits agricoles proprement dits ou de l'élevage d'animaux pour la viande. Et ainsi termine ce flash. Prenez soin de vous et bonne soirée.